Chères Kervignacoises, chers Kervignacois, aujourd'hui, le monde traverse une crise sanitaire sans précédent. Le confinement décidé mi-mars a permis de limiter la propagation du virus Covid-19. J'ai avant toute chose une pensée pour votre santé. J'espère que cette période s'est déroulée dans les meilleures conditions pour chacune et chacun d'entre vous. Je sais les difficultés, les doutes, les contraintes qui perdurent dans cette phase de déconfinement progressif. Nous sommes tous conscients que nous n'allons pas retrouver dans l'immédiat et exactement notre vie d'avant. Le virus circule toujours et nous devons tout mettre en œuvre pour limiter les contagions. Les gestes barrières doivent plus que jamais être respectés. Nous renouons progressivement avec nos pratiques sociales, professionnelles, culturelles, artistiques, sportives, tout en faisant preuve d'adaptation par rapport aux règles de distanciation, au port du masque. Nous devons ensemble être patients et ingénieux pour penser de nouvelles organisations, de nouveaux aménagements des espaces publics, privés ou commerciaux. La convivialité, le partage et la solidarité doivent nourrir nos réflexions. Ces valeurs se sont exprimées pleinement entre nous pendant ces 2 mois. Je tiens à exprimer en mon nom et au nom de mes coéquipiers notre gratitude vis-à-vis de celles et ceux d'entre vous qui ont assuré pendant cette période des missions essentielles à la vie des autres. Personnel soignant, enseignants, commerçants, agriculteurs, routiers, éboueurs, employés de supermarchés, agents de propreté, artisans, agents des services publics nationaux, intercommunaux, municipaux. Je salue les solidarités qui se sont manifestées tout autour de nous et particulièrement sur la commune. C'est notre force. Merci aux entreprises agroalimentaires de la zone du Porzo qui ont fait don de masques et de divers équipements de protection au bénéfice des professionnels de santé. Merci à l'implication et au rôle de coordination du pôle santé, sans oublier les couturières et couturiers bénévoles qui ont confectionné des masques et des blouses. Merci à ceux d'entre vous qui vous êtes occupés de vos voisins ou parents âgés ou isolés. Merci aux bénévoles qui se sont inscrits auprès du CCAS pour aider à la distribution de courses ou de médicaments. Merci à vous qui êtes simplement restés chez vous et qui aujourd'hui continuez à vous protéger et à protéger les autres. Enfin, j'ai une pensée pour tous les enfants qui ont dû s'adapter et affronter cette crise. Je sais que de nombreuses questions sur notre façon de vivre, notre rapport à la nature et sur les difficultés économiques générées par cette crise sanitaire vous soucient. Nous sommes à votre écoute et prêts à œuvrer pour et avec vous sur ces sujets. La proximité, la variété de l'offre de commerce et de services, son accessibilité, la qualité de notre environnement et donc de notre cadre de vie sont apparus plus que jamais comme essentiels à notre bien-vivre sur la commune. Ce sont des thématiques qui nous tiennent à cœur et qui occupent une place privilégiée dans notre programme pour les municipales. Notre programme économique allie le développement et la confortation des activités artisanales, commerciales et industrielles traditionnelles à l'ouverture sur l'innovation et le circulaire. Vous nous avez placés en tête à l'issue du premier tour. La date du second tour est aujourd'hui fixée au dimanche 28 juin, si bien entendu les conditions sanitaires le permettent, ce que je souhaite. En effet, il est essentiel qu'une fois élus et nouvellement installés, nous puissions au plus vite prendre des décisions pour favoriser et accompagner la reprise économique ainsi que toutes les mesures nécessaires à votre protection.
Nous rejoindrons aussi le Conseil communautaire, permettant, dans les meilleurs délais, un exercice efficace des compétences clés de la CCBBO, telles que le développement économique et l'environnement. Une campagne d'un peu moins d'un mois va s'ouvrir. Votre sécurité sera notre préoccupation première, tant dans nos choix de communication que pour l'organisation du scrutin. Vous êtes nombreux à manifester votre impatience, à finaliser et à confirmer votre vote. Mes coéquipiers et moi-même vous en remercions. Notre détermination et nos motivations sont encore plus fortes pour défendre, mettre en œuvre notre programme et être à votre service. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, les relayer, tout comme vos initiatives ou vos difficultés. Plus que jamais, nous nous engageons à assurer le trait d'union entre nous tous. À très bientôt!